Salut les petits choux, c'est l'ouverture du nouveau vlog. On est lundi, je sais pas combien octobre, 7 octobre. J'ai mis mon t-shirt Stranger Things en S et je suis très bien dedans. Et là, je viens de me doucher, vous l'aurez constaté. Je vais mettre mes petites trucs sur la tronche et ensuite je mange et ensuite je sors le chien et ensuite je dois aller en centre-ville parce que j'ai encore quelqu'un qui m'a envoyé, qui a demandé la livraison par Vinted Go. Le truc le plus chiant du monde parce que Vinted Go, ils en ont très peu des points de livraison. Et autant vous dire qu'à la campagne, c'est encore pire quoi. Donc, je vais encore une fois m'arnacher de mon courage sous ce temps. À chaque fois, c'est sous un temps pourri, croire que c'est fait exprès. Je vais mettre mon truc de pluie, enfin voilà quoi. Comme la dernière fois, pour 2 €. Pour un porte-monnaie à 2 €. Mais enfin bon, on crache pas sur les petits sous. Voilà, et puis j'ai un autre monsieur qui m'a pris mon étau. Voilà. Mes nouvelles chaussettes, mais vous verrez pas. Ah si, vous voyez un petit peu. Mes nouvelles chaussettes, comme ça, elles sont trop cool, elles montent jusque là. Donc je vais mettre mes boots rouges de sécu. Avec le petit bout coquet, on sait jamais sur qui on tombe. Voilà, je vais manger, je finis de regarder l'épisode de Silent Hill, sa dernière explo paranormale là. Je vois les commentaires, effectivement, l'invitée, elle avait très très peur, elle criait beaucoup, elle s'affolait beaucoup, donc c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'on entend moins les choses et tout, bon. Mais après moi je sais pas comment je serais, même si je suis très cartésienne, vous m'emmenez dans un truc comme ça hanté avec des machins, des trucs qui font bip et tout, je suis pas sûre de faire la fière. Crier non, mais je suis pas sûre de faire la fière. Et j'ai mis mes chaussures. Le truc de livraison, faut que je fasse gaffe, il est ouvert que de 14h à 16h, puisqu'on est lundi. Et surtout, c'est la librairie. Est-ce que vous savez ce que j'ai pris pour y aller? J'ai pris un caddie. Bon, déjà pour pas avoir à porter l'étau, parce que l'étau c'est que du métal, donc il est lourd. Et parce que je pense que je vais rentrer avec des livres. C'est une maladie. J'en ai beaucoup, des maladies. Je ne vais pas vous filmer pendant que je mange, donc je vous dis à tout à l'heure. Attends, j'arrive. Je suis Trampette. Attends, je ferme la puerta. Oh, c'est cette Le sac est imperméable, c'est la seule chose sur moi qui était imperméable. Évidemment, j'ai dit je mets pas mon truc imperméable parce que il pleuvait à peine quand je suis partie de la maison. Donc j'ai mis ma petite veste que j'adore, mi-saison, qui vient de chez Alex, mon pote sur la dalle des Olympiades, bref. Et je vais le mettre dans la salle de bain. J'arrive. Oui, j'arrive. Viens, on va faire câlin là-bas. Viens, on va faire câlin là-bas. Et voilà, il est là, maman. Je vous montre vite fait ce que j'ai pris comme livre. La dame m'avait prêté un gros plastique. Alors ça, je vais le lire et ensuite c'est pour mes parents. C'est un beau livre sur Chagall.
Elle me l'a fait le prix de Amazon occasion. Voilà, mais à la base, il vaut plus de 100 euros, je crois. Donc je vais regarder parce que moi je connais un peu, mais je connais pas beaucoup. Donc ça raconte sa vie, etc. Et ensuite, c'est moi une des choses qui me passionne, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc un livre sur Vichy, c'est Traître. Et ça c'est pour un ami, parce que moi je suis pas intéressée par les corps de l'armée, etc. Machin. Mais c'est un vieil ami qui a connu tout le monde dans sa jeunesse, puisqu'il était assez gradé. Bref. Donc ça, je vais lui envoyer comme cadeau. Voilà, voilà. J'ai pu déposer mes colis. Donc heureusement que j'allais pas trop loin parce que j'ai marché sous la pluie, comme vous l'avez vu probablement, puisque j'ai fait quelques petites vidéos. On est lundi soir et je suis en train de faire des bracelets. J'ai déjà fait ces deux-là. On voit pas bien la couleur avec le flash. Il y en a un vert pomme et citron. Et un citron et citron clair. Là, je suis en train de terminer un qui est plutôt halloweenien. Donc, ils font tous de côté. Hein. On peut soit les mettre comme ça, soit les mettre comme ça. Voilà. Ben, ensuite, je continue. J'en profite pour une soirée calme. À demain, les copains. Salut les petits choux. J'ouvre que maintenant le vlog parce que j'étais vraiment pas bien ce matin. Et puis je suis quand même sortie parce que j'ai plus de croquettes et mon amie, mamie Arlette, ne m'amène que demain chez Max Liso pour acheter les croquettes de mon chien. En attendant, là j'ai pris les moins chères parce que demain j'achète du Royal Canin et que ça coûte cher. Donc en dépannage pour ce soir et demain matin, j'ai pris les moins chers au poulet puisque c'est ce qu'il préfère. J'ai acheté un chat aussi. Alors, ça c'est pour mon petit déjeuner. Oui, pour toi aussi j'ai des choses. D'ailleurs, je vais vite ranger. J'ai pris du houmous, ça faisait très longtemps, ça peut me servir de repas en fait. Je mange du houmous avec des petites cracottes. Et à côté, je me fais un petit truc vert, un petit légume vert ou une salade. Du riz complet, la base de mon alimentation. Bon, ça c'est pas bien. J'ai repris de l'emmental, des 3 fromages. Alors ça, j'en prends pas à chaque fois, mais... ça dans les pâtes, c'est trop bon. Et même quand je prépare un riz aux légumes, des fois je mets ça dedans. Ça fait presque risotto. Des saucisses pour Falcor. Oui, ça c'est pour toi. Du parmesan pour nous deux, parce que des fois je lui en mets un peu dans sa pâtée pour être sûr qu'il prend ses médicaments. Donc je mets une petite pincée. C'est le moins cher, il est à 1,69 les 60 grammes. Comme j'en ai marre de perdre des légumes frais, je les ai pris en surgelé et je me suis trompée, mais c'était trop tard. J'en ai pris 2 en fait qui étaient plus chers. Alors celui-là non, c'est le U pas cher, épinard en branche. Et là où je me suis gourée, mais j'ai vu ça que après, c'est des U aussi, mais pré-cuit vapeur. J'ai pas fait gaffe. C'était trop tard. Voilà, pré-cuit vapeur, ils sont plus chers que les autres. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Et enfin, pour les coups de flemme, une petite paella. C'est cher aussi, donc voilà. Et des petites tomates pour manger avec mon chou et puis mes petites pommes de terre quand je me fais une salade. C'est tout. Voilà, donc je vous fais un petit retour sur les produits que j'ai achetés chez Lidl. Donc celui-là qui était mon préféré à l'odeur comme ça, en fait ils sont trop... Il n'y a pas l'odeur que j'aime bien qui est en seconde senteur et qui faisait que j'aimais bien. Donc quand en fait je l'ai fait sur du linge, je trouve que c'est un parfum plutôt homme. Voilà, je suis pas fan, donc je pense que je vais le donner. Celui-là est mieux déjà, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus enrobé. Blossom Sense, voilà. Donc c'est fleuri. Et je préfère celui-là. Je l'ai un peu trop dosé d'ailleurs la première lessive, mais j'en avais jamais utilisé. Peut-être qu'il faut que je prenne une dosette de bouchon. Mais pour le coup, c'est vrai que ça sent bon. Donc voilà, donc je suis allée boire un café, je suis passée à la poste. Enfin, je suis allée boire un café, j'en ai bu 3. Mais j'en avais pas bu ce midi à la maison. Parce que je savais que je retrouvais une copine sur la terrasse de la brasserie. Et sinon, bah, à la brasserie... la serveuse que j'aime beaucoup, de toute façon je les trouve tous très sympas. Fatima, elle a pas eu de bol parce qu'il y a eu que des casse-couilles aujourd'hui, quoi. Bon déjà,
On va dire que 80% des mecs sont relous avec elle au comptoir. En plus, ils ont souvent un coup dans le pif depuis 8 heures du mat, donc forcément, ça libère la parole. Heureusement, le patron là-dessus, il est très très bien. Il vire gentiment, mais il laisse pas son équipe se faire embêter. Voilà, ça je peux le confirmer. Mais là, le temps qu'on y était, ça a été l'enchaînement des gens bourrés, quoi. Donc c'est super triste de voir autant de gens ivres, et ceux dès le matin, hein. C'est triste, quoi. L'alcool, c'est vraiment... si c'est pas contrôlé juste en moment festif, voilà. Donc elle est venue faire une pause avec nous et je lui dis, t'arrives à garder ton sang-froid, c'est... moi je pèterais un câble, quoi. Le mec, elle est débordée. Vraiment, ils sont pas nombreux, ils sont 3 et ils sont débordés parce qu'il y a le restaurant qui fait sale comble tous les jours, la terrasse extérieure, la terrasse intérieure et une autre terrasse à l'intérieur qui est détachée un peu, mais enfin bref. En gros, ils ont 4 espaces à gérer, ils sont 3, dont la restauration. Donc c'est un calvaire. Ils ont même pas une demi-heure de pause sur 7 heures de travail. Voilà. Donc elle est venue s'asseoir et puis elle a vidé un peu son sac. C'est un boulot qui est vraiment déjà sportif, qui est pas bon pour la circulation, qui est pas bon pour le dos, où on a, dès qu'on a affaire au public, hein, donc là en plus c'est un service, donc il y en a qui sont vraiment désagréables, et il y en a qui se disent que toutes les serveuses sont bonnes à draguer, et encore plus, encore une fois, quand ils sont éméchés. Mais j'ai entendu des trucs, c'est intolérable, c'est intolérable. J'ai entendu des trucs que disaient les mecs aux serveuses, c'est grossier, je voudrais même pas dire ce que j'ai entendu, mais je leur tire mon chapeau parce que moi j'aurais envie de foutre des patates, quoi. Des patates ou des coups dans les bijoux de famille, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça me choque à chaque fois de voir le comportement des gens, alors là de toutes les couleurs, hein, du plus clair au plus foncé, elles se font emmerder, hein. C'est en fait, faudrait les filmer et leur montrer les films, pour leur montrer le ridicule et surtout le côté lourdingue, et même plus que lourdingue, parce qu'on va vers des trucs hyper cochons, on va dire, mais ils les prennent pour qui, sans déconner? Elles se font emmerder, mais comme si les gars s'autorisent le droit de leur parler comme à des PUTE. Mais c'est ouf! Et puis même les PUTE, on leur parle pas comme ça. Enfin, je veux dire, c'est ahurissant. Aucun respect. Et après, ils font, ah, mais vous, les nanas, vous vous énervez pour rien, on peut rien vous dire. Ouais, non, là, ces phrases-là, non, non. Bah non, je suis désolée. Et puis quand tu vois que la personne, elle s'intéresse pas, tu lui fous la paix. Hein? Parce que tu lui as demandé 4 fois si tu pouvais avoir son numéro, elle t'a dit non. T'as fini par lui donner toutes tes infos alors qu'elle en avait rien à faire. Il y a un moment, putain, mais je sais pas, allez voir un psy. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Les femmes aussi sont célibataires, les femmes aussi, mais vous les voyez accoster comme ça les mecs dans la rue et leur dire, tiens, t'as un beau cul, tiens, machin, tiens, truc. Ah, il y en a peut-être, hein, et puis elles ont le droit finalement, puisque les mecs ils font pareil. Mais il est où le respect de l'être humain là-dedans, quoi? On pourrait faire une étude sociale dans ce genre de coin. Mettre une caméra et des micros. Bon, il y a aussi des gens très sympas, heureusement, et des gens très respectueux, et qui s'énervent pas parce que le café il arrive pas dans la seconde alors qu'elle a déjà 10 commandes dans la tête à préparer, plus compter la monnaie, plus pi, plus ça, plus ci, plus ça. Enfin, moi clairement c'est le genre de truc que je pourrais pas faire. Déjà parce que je suis nulle en maths, mais même la manière dont les gens parlent des fois, comme si le serveur était la serveuse, ou le serveur était le larbin, bonne à rien, bonne juste à faire ça. Bah non, bah faites-le. Une journée, une semaine, faites-le le boulot. On va voir après qui est-ce qui est épuisé et qui se retient à mettre des patates. Bon voilà, moi quand je suis lancée sur un sujet, oh putain, il est déjà 17h. J'ai trop parlé. Oui, complètement. Je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Salut les petits choux, on est mercredi 9 octobre. Je suis encore en pyjama. Nous avons la tempête qui est arrivée des côtes bretonnes, je pense. Bon, on continue sur la même lancée du temps dégueulasse. Je suis en train de regarder Shaun of the Dead, dont je vous mets un petit extrait là si vous ne l'avez jamais vu.
say? The Winchester's just over there. Over where? Over there. Ce film, c'est une tuerie. C'est sans mauvais jeu de mots, c'est une comédie sur les zombies, comédie anglaise qui date un peu, 2004, donc ça fait 20 ans. Fait par un duo d'acteurs que j'adore et humour anglais, quoi. Donc je le connais par cœur et j'adore ce film. J'adore ce film. Donc là, je me suis mis quelques films réconfort plaisir de côté pour ce temps pourri. On n'ira pas chercher les croquettes aujourd'hui avec Mamie Arlette parce que le temps est vraiment vraiment dégueulasse. En espérant que demain, au moins qu'il n'y ait pas la pluie, ça serait cool. Là, on a la pluie et le vent, donc c'est vraiment dégueu. Pour bien commencer la journée, j'ai renversé mon café sur moi, intégralement. Voilà. Donc j'ai dû me changer le pantalon, laver par terre, voilà, mais la journée qui commence très bien. Ah, pour ceux qui connaissent, la ref d'Under Mifflin. Ah, on verra s'il y a des gens qui connaissent cette super série complètement déjantée. Donc là, je me suis refait un café et je continue de regarder mon film. Et après, je voudrais tester les produits de nettoyage que j'ai achetés avec la caméra. Mais j'ai essayé de laisser mon lavabo sans le nettoyer, mais j'ai tellement des réflexes en fait quand je me lave les dents et tout que il est pas très sale. Donc je suis pas sûre qu'on arrive à voir la différence. Et je peux faire le bac de douche, je peux essayer, mais comme j'ai une entrée très petite sur le bac de douche, c'est très chiant. Pour nettoyer, c'est une horreur. Alors pour filmer, je sais même pas comment je pourrais vous filmer ça, mais je voudrais essayer les deux produits sur un même matériel, quoi, pour voir ce que ça donne. Enfin bon, on verra dans la journée, mais pas l'énergie, j'ai mal, j'ai eu très mal cette nuit, donc j'ai pas très bien dormi, mais ça va aller. On garde le sourire, on garde la patate et on va tenir le coup. Je vous dis à plus tard, les petits choux. Ben voilà, je vous retrouve pour je me mets au boulot. Je vais pas sortir, mais par contre, je vais en profiter pour faire ce que je dois faire depuis longtemps. Donc, on va commencer par la chambre d'amis, qui est protégée par une planche pour que Firecord n'aille pas y pisser. Donc, j'ai dégagé tout le lit avec tous les cartons Vinted, etc. Et je vais mettre le drap, donc, qui viendra protéger des poils de chat. Attention, mon chéri, je vais ouvrir parce que quand je suis là, je sais que tu vas pas aller pisser. Voilà. Donc, je vais retirer vite avant qu'il monte dessus. Voilà. Il y a les bouts de carton. On va essayer de les emmener. Voilà. Voilà. Celui-là, il va aller à la laverie, à la machine. Et on va mettre celui-là pour protéger. Ça va pas du tout avec la couleur. Quoique ça va bien avec le crème. Mais bon. En même temps, c'est pas grave. Hein. On s'en fout. Voilà. Et celui-là qui est propre et qui va protéger un petit peu des poils de ça, c'était sûr. Allez, hop. Ça va, heureusement qu'il... Oui, ça va, ça, c'est drôle, ça. Oh oui, ça, c'est drôle. Oh oui, ça, c'est drôle, ça. C'est drôle d'embêter maman. C'est drôle. Eh oui, ton frère aussi, il est drôle. Vas-y, cours-lui après. Vas-y, va manger les fesses de Bilbo. Oui, tu t'en fous, hein. Regarde. 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 Je peux même pas trahir. Regarde. Comment je fais, moi. Comment je fais. Aouh. Ça, c'était mon genou. Bon. Mais David, il va pas rester très longtemps droit, ce drap. Et je suis en train de charger les petites lumières. Qui étaient vendues avec le trépied. Je vais suivre le conseil que j'avais entendu de Tony, qui avait dit faut pas mettre trop de jouets. Et effectivement, il y a trop de jouets. Donc, vu qu'il a pissé dans son dernier panier de jouets, je vais pas lui laisser à disposition. Je vais lui laisser quelques jouets à disposition. Et là, il y en a partout. Partout. Everywhere, everywhere. Everywhere I go. And everywhere I go. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas que je t'enlève des jouets? Hein? Mais t'en as trop, Loulou. Regarde, on dirait qu'il y a 50 chiens ici. Et la souris, et le rat, et le carton. Regarde. 1, 2. Ben je sais maintenant, tu vas vouloir jouer avec.
Je te laisse ton escargot? D'accord. Tu veux lequel après? Non, on peut pas tous les garder. Et je range un peu, Loulou. Regarde ça, un tigrou, un mouton, une grenouille, un commissaire pour Guignol. Regarde tout ça. Tu veux garder tigrou? Tu veux le mouton? Et trop, c'est trop. Et quand c'est trop pico. Avec la voix de Luis Mariano. Mexico, Mexico, jamais quand tu chantais. Et après, le tout, c'est où est-ce que je vais foutre le carton? Où est-ce que je vais mettre le carton? De la place ici. Ah bah non. Ah bah ça, c'est vide. Ah oui, mais c'est un carton qui peut me servir de colis. Ah, prout. Et là, un peu bordel, hein. Oh. Donc, on va essayer, mais à mon avis, franchement, sur l'évier fait sur le lavabo, ça fera pas de différence. Alors, ce qui est chiant avec ces sols-là, mais je pense que je vous l'avais déjà dit, c'est qu'il faut nettoyer toutes les facettes, là où peut se coller le calcaire et le savon et tout. Vous imaginez, il y en a pour 10 ans. Juste en passant comme ça s'en va pas. Il faut gratter autour de chaque petit truc-muche, bidule chouette. Voilà, pas mal. Bon, on verra. Rien d'urgent. Mon petit nettoyant visage de chez U. Mon petit savon. Mes petits dentifrice et mon chou. Mon produit à lentilles et mon étui. Et mes copains. Tac. Et on n'a pas. Et ben voilà. J'ai une raison. Alors, je vais pas pouvoir vous le montrer, je pense. Là, vous voyez qu'il y a des marques de calcaire sèches. Genre ici, là. Pas les nouvelles gouttes, hein, mais au-dessus. Vous voyez? Derrière, là. Et là. Ah merde. Ah, ça va être dur de vous montrer, là. Et là, en gros, il n'y en a pas. C'est tout lisse. Bon. Bah, j'ai ma réponse en termes de qualité. Le pink est mieux. Je vais repasser juste un petit coup, du coup. Et bien, on va essayer de faire la table. Non, on va faire d'abord l'aspirateur sur la table. Show me your power. Show me your power. Bah, vous quand même frotter un peu, non? Je suis désolée, j'ai pas de lumière. Ils sont encore en train de charger. C'est de ma faute, je l'avais pas fait. Alors, est-ce que ça... Ah ouais, pour l'instant, ça enlève les traces de pâte grasses. Enfin, grasses. Ça me paraît nickel. Je vois plus de traces de pâte. Ok. Bon, pour l'instant, il a fait ses preuves dans la salle de bain. Il a fait ses preuves sur la table des chats.
Et voilà, ok. Donc, ça, c'est la pince pour enlever les trucs dans l'évier. Mais en fait, vu que maintenant j'ai ça et que ça marche super bien, mais du coup, j'ai plus besoin d'enlever la bouffe. Oh, cette odeur! Je vais me laver avec, moi. Je vais me laver avec le pink. It smells so nice. Ouais, alors là, faut pas que j'aille trop loin parce qu'après je pourrais plus le rincer parce que j'ai un trop petit bras. Bon, bah bonne surprise le pink, hein. Franchement, pas que j'en mette trop. Mais ça va. Elle est où celle que... Non, mais ça, je crois que c'est un coup dans le truc. Ah, c'est de la peinture noire, je crois. Bon, ah non, c'est un coup du revêtement. Ok, mais j'ai réussi à... Bon, là, ça, c'est des poils de torchon. Mais j'ai réussi à enlever des traces que j'arrivais pas à faire partir. Ici, il y avait des taches. Bon, je vais attendre que ça sèche, mais... Ok, allez. Oui, 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 oui. Deux torchons, 2 fois plus rapide. Non, c'est juste que ça m'amuse. Donc je vais prendre ce produit qui ne marche pas aussi bien que l'original. Mais je vais le finir. Alors, je sais pas si je vais vous montrer la cradosserie. On voit pas parce qu'on voit le reflet. Bon, il a déjà été plus crade. Hein. Ah là, je vais vous montrer comme ça, regardez. You. 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 Quoique ça aussi, j'aurais pu le faire avec l'autre éponge. Hein. Il faudrait vraiment que j'en rachète. Bon, est-ce qu'on aura réussi à enlever... Non, vous voyez, là, je suis vraiment obligée de gratter. Ça, c'est quand je fais mes œufs. Bah oui, je sais pas comment casser les œufs sans mettre du blanc d'œuf. En plus, ma poubelle, elle est de l'autre côté. Everything's gonna be alright this morning. Je lave mes plaques électriques. Non, c'est même pas électrique. Avec le produit de Super Humerdique. J'en ai marre, faut tout nettoyer. Moi, je voudrais tout arrêter. Mais il faut bien laver sa maison. Sinon, on nous traite de cochons. Alors, je le fais, je prends mon courage à deux mains. Et puis, c'est pas grave, sinon, on finira demain. Oh, yeah. Le ménage, ça m'agace. Mais je suis une ancienne toxico. Du ménage. Quand c'est propre, c'est tout beau. Même si on se pète le dos. Le ménage, c'était ma drogue avant. Maintenant, j'ai remplacé par le dissolvant. N'importe quoi.
bah oui, non, c'est pas facile d'improviser une chanson. Hein. Avant aussi, je bouffais du sucre. Le sucre, c'était ma vie. Ça remplaçait un homme, oh oui. Au moins, j'étais sûre d'avoir du plaisir avec un gros gâteau à la crème. Avec un gros gâteau à la crème. Aujourd'hui, j'ai presque plus de vices. À part peut-être faire du shopping, ça rime pas, c'est pas grave. Tin, 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 tin. Ce blues commence à être vraiment trop long. Tin, 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 tin. Je vais vous casser les couilles pour de bon. Pin, 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 pin. Alors, je vais arrêter. Tin, 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 tin. Sinon, vous voudrez plus me regarder. Bon, reprenons un peu notre sérieux. La cuisine est rutilante. Elle brille comme un sous-neuf. J'ai plus qu'à sécher ça et remettre mes couverts dedans. Switch off the light, please. Thanks. Voilà, je vous ai repris dans le bon sens. Mes lumières sont chargées. Il n'y a plus la petite lumière. Alors, testons. Le bouton. Là, c'est pas mal. Voilà, donc normalement, il y en aura une de chaque côté. Donc ça, c'est à mettre sur le trépied. Ah, il y a de la lumière chaude aussi. Ah ouais. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ok, bon, bah génial. Ah, je pousse sur l'ordinateur. Bon, bah finalement, j'ai fait pas mal de trucs. Faut que j'étende ma lessive, faut pas que j'oublie. Bon, je vous reprends tout à l'heure ou demain. D'accord? C'est passionnant comme journée. Hein. À plus. Ah ouais. Ah oui, en Indochine, ouais. Oh là là. Ah ouais. D'accord. Oh là là. Oui. Ouais. Ouais, ouais, je vois aux infos, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais, donc tu devais aller voir, toi, vérifier la sécurité et faire un topo. Ouais. Eh ben. D'accord, ouais, ouais. Oh. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais. Eh ben. Ben, je t'en prie, Pépé. Je te fais des gros bisous. À bientôt.
Voilà, donc vous aurez eu un petit bout de ma discussion avec mon pépé d'adoption. Et j'ai noté quelques infos parce que ce gars a tout vécu. Je savais que le livre sur la Légion était une très bonne idée. Et je pense que je lui prendrai les paras. Il sera pas parti le livre, je pense, d'occasion. Donc je lui prendrai... Oula, ça sent un peu le cramé là. Youpla. Donc mamie Arlette avait un rendez-vous à 14h30. Du coup elle passe me chercher après. Voilà, elle m'appellera quand elle sera en bas de la maison. Et du coup on ira chez Maxiso. Donc la liste n'est pas plus longue. J'espère que je vais rien craquer là-bas. Que je vais craquer sur rien là-bas. Après je suis emmerdée parce qu'il faudrait vraiment que je me rachète 2 soutiens-gorge sans, vous savez, je vous en avais parlé, sans couture, sans baleine, avec coque intégrée qui ne s'enlève pas, parce que vous le savez, dans mes autres vlogs, voilà, c'est la galère quand ça se barre à la machine et qu'il faut les remettre. Seulement, ils sont à 24,90 € pièce, donc ils sont super, ils sont très costauds, mais 24,90 € pièce. Mais j'ai tellement perdu de poids que les XL, en fait, bah, sont trop grands, beaucoup trop grands, et surtout, ils bougent dans la journée, en fait. C'est comme si j'avais presque un t-shirt. Donc ça bouge, ça roule, voilà, ça tient plus rien du tout. Donc voilà, donc ça me ferait 49,80 €. Et bah non, en fait, parce que kilos pour Falcor, donc chien moins de 10 kilos, et un paquet de 4 kilos, chat d'intérieur pour les chats. Et je crois que les paquets sont à plus de 40 €. Ah, j'ai peut-être pas compté assez. Il faut que je rachète des petits os à mâchouiller pour Loulou. Oui, j'avais un copain. Cours pas, les chiens ça doit courir, Loulou. De ma patate. Bon. Les enfants. Du tracas, du tracas. Là, je suis à 100. Alors, j'ai compté 80 € de croquettes, mais je pense qu'on va être au-dessus. Putain. Les paquets de 4 kilos, je crois qu'ils sont à plus de 40 €. Cela dit, du coup, normalement, le prix au kilo est moins cher que quand j'achète 2 kilos. Donc, voilà. C'est quand même mieux de faire ça. Le cadeau de Pépé, il l'a reçu. Cours de conduite. Si, j'ai compté les cours de conduite. Ok. Et le vétérinaire. Bon. Il me reste 152 €. Bah ouais, non, mais si je prends 50 € pour les soutiens-gorge, ça veut dire qu'il me reste 100 balles. Pour tout. La bouffe, etc. Donc ça part très vite. Hein. On va dire un plein 50 € chez Lidl. Si quelqu'un m'amène, il me reste plus de 50 €. J'ai 27 € qui doivent arriver de Vinted. 177 si on retire les 50 pour les soutiens-gorge. Ouais, non, là c'est trop me demander. Je prends ma calculatrice. 127. Oh, bah non, tu dégages toi. Bon, 50, mettons, si je vais chez Lidl. Il me reste 77. Ah putain, mais j'ai le Bravecto à racheter. Bon, alors le Bravecto, c'est le... Je vais essayer de me poser un peu là. Voilà. Le Bravecto, c'est anti-puce, anti-tique, etc. En comprimé de Falcor qui dure 3 mois. Mais ça coûte une blinde. Ça coûte 40 €. Donc ça veut dire qu'il me reste 37 €. Attends, j'avais oublié ça. Alors, si je peux attendre de voir Isabelle pour lui donner le Bravecto, ma vétérinaire. Bon, du coup, ça va me faire une plus grosse facture vétérinaire, donc c'est un peu con, mais parce que là, j'ai une facture en attente chez elle et j'ai surtout, si tout va bien, je lui amène mon chat et mon chien pour leur rappel annuel et leur consultation annuelle. Donc là, j'en ai pour... Ça, je n'ai pas encore compté non plus. Ça dépend quand est-ce qu'on va chez elle. Avant ou après ma paye. Déjà, je vais pas me plaindre, il me reste 12 €. Il y a des gens, il leur reste plus rien du tout.
Vermifuge doit m'en rester. Bon, alors les chats, là, c'est pas grave, ils vont pas sortir pendant des mois. Par contre, Falcor, oui. Mais il doit m'en rester un vermifuge. Est-ce que ma vidéo ne sert à rien? Oui. Bon, je vais vous laisser, je vais continuer de me faire mal au crâne. À tout à l'heure. Je vous reprends très rapidement juste avant d'aller chez Maxiso. À côté, il y a Action. Et j'ai calculé, avec mes 3-4 ventes Vinted, je devrais avoir 35 €. Donc ce que je vais faire, c'est que tout ce que je dois racheter, des herbes de Provence, des gants jetables pour le ménage, etc., je vais essayer de tout faire pour moins de 35 €. Ce qui fait que ça ne sera pas pris sur mon compte, enfin si ça sera pris sur mon compte, mais je reverserai quand les montants auront été réglés sur Vinted, je reverserai 35 €. Voilà, c'est une bonne solution, je trouve. Comme ça, je ne dépense pas d'argent qui risque de me servir pour tout ce qui est vétérinaire ou conduite, mais je peux quand même acheter les petits trucs qui me manquent. Donc vraiment, je demanderai les draps en cadeau de Noël, puis c'est tout quoi. Enfin, Noël et anniversaire. Voilà. Je vous laisse après cette réflexion très compliquée de mon cerveau et de la comptabilité. À tout à l'heure. Bisous. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est vendredi 11 octobre. Et il y a du ciel bleu avec quelques nuages et de temps en temps un petit rayon de soleil. J'ai failli pêcher ce matin sur Shein. Parce qu'en plus, je voudrais me prendre les trucs en serviette pour quand on se lave. Parce que là, typiquement, ça m'a coulé jusque-là. Et d'autres trucs, forcément, que j'ai mis de côté. Je résiste, hein, ça fait 10 fois que je reprends mon téléphone et que je repose. Bon, hier, je suis contente, j'ai dépensé moins que prévu, je vous ai pas repris. Pour les croquettes, j'ai été agréablement surprise. Le paquet de 4 kilos pour les chats ou les chiens, mais je vous l'ai peut-être déjà dit, était moins cher. Donc j'ai dépensé un peu moins que prévu. J'ai trouvé des gants, je vous ai pas montré parce que 2 trucs, ça n'est pas un haul. J'ai trouvé des gants, j'ai un gros poil de Bilbo là, oh là là, oh bah super. J'ai trouvé des gants latex et des gants de ménage, alors j'en ai pris 2 paires parce qu'ils sont très fins, mais en même temps j'aime pas les trop épais, parce que je trouve qu'on sent pas, et c'est le meilleur moyen pour péter une assiette ou un truc comme ça. Donc j'ai pris 2 petites paires de gants de ménage jaunes, parce que alors on est passé chez Aldi pour voir s'il y en avait. Il y avait des L bleus et des S roses. J'en ai tellement marre de cette catégorisation de filles roses, mecs bleus. Putain, on est des adultes, il faut arrêter quoi. Je ne supporte pas ça, vraiment. Moi, si j'ai des choses à offrir à une copine qui a eu, ou un copain qui a eu un enfant, ben, ça sera pas rose ou bleu, non. Je vais volontairement choisir d'autres couleurs. Parce que je trouve que les stéréotypes sont malfaisants. Voilà. Je vais arrêter, ça va être la vidéo coup de gueule. Non, mis à part ça, je suis contente parce que du coup, je devrais avoir le paiement de l'étau. Donc à 15 €, je l'avais baissé de 5 € parce que le gars me l'a demandé très gentiment. Il a laissé une évaluation trop mignonne, trop mignonne. Donc je vous rappelle, mon Vinted c'est Pixirion, Pixerion. Et là, il faut que je rajoute le tapis de pipi de chien et une paire de chaussures qui est toute neuve. Je ne les ai jamais portées. La plante des pieds ne les supporte pas, évidemment. Ah, quand on a un corps merdique. Hein, Donc là, je vais me préparer. Et puis, parce qu'en fait, du coup, là, j'essaye de le sortir qu'une fois par jour. Et je trouve que il est plus détendu. Alors, pas pendant la balade. Pendant la balade, il a toujours peur, mais pour rentrer, sortir de l'ascenseur, ça va beaucoup mieux. C'est même incroyable. Quand il sort de lui-même, même s'il est à ras-le-ventre, il sort de lui-même, je suis pas obligée de le glisser par terre. Sauf s'il y a quelqu'un devant l'ascenseur.
Mais ça, pour le coup, je trouve ça très bien. Dehors, il a encore peur, évidemment, mais je m'adapte à son rythme. Du coup, à la maison, il est encore plus détendu et il s'est rapproché de moi encore. Son côté câlin est bien plus présent qu'il ne l'a jamais été. Donc ça, pour moi, c'est très bon signe. Ça veut dire que la confiance se renforce grâce au fait que je ne le sorte plus aussi souvent qu'avant. Et j'espère que de là pourra partir un réapprentissage pour arriver après à pouvoir faire autant de sorties possibles, quoi. Ben, surtout qu'il marche normalement dehors, parce que même pour lui, c'est un enfer. Dehors, plat ventre, à tirer sur la laisse pour vite rentrer à la maison. Donc voilà, j'espère que c'est le tout début d'une vie un petit peu mieux, même si lui à la maison il est heureux comme un pape. Hein. C'est simple, dès qu'on met le pied dans la maison, il commence à agiter la queue, il est tout content. Voilà, le pire est passé, il est allé dehors. Voilà. Pour l'instant on fait comme ça. Pour ceux qui suivent pas, je fais un très bref raccourci. J'ai adopté un chien roumain il y a 1 an et demi, bien plus traumatisé que ce qu'on pensait. Je dis on parce que je parle aussi de ma vétérinaire et de l'éducatrice avec laquelle je travaille. On a tout essayé sans médicaments au départ. Ensuite, on a essayé les trucs naturels, donc les fleurs de bac, le CBD, enfin tous ces trucs-là. Donc avant, on avait mis en place tous les trucs d'habituation, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et ensuite, on a attaqué la médicamentation, donc un peu plus forte. Les 2 premières molécules n'ont absolument pas marché. Là, on est à la 3e et j'ai l'impression que ça marche un petit peu. Donc, en gros, ma vétérinaire, elle a dit on reprend tout de zéro, on arrête les sorties. Moi, j'ai continué 1 fois par jour. Il y a peut-être 1 ou 2 jours où je ne l'ai pas sorti du tout. Donc, il a tous ces points de pipi qui sont placés d'alaise. Bref. Moi qui disais que j'en aurais jamais. En fait, on sait pas, surtout quand c'est des chiens comme ça, rescue, on sait pas très bien ce qu'ils ont vécu avant, on sait pas tout ça. Et contrairement aux milliers de personnes que je croise et qui disent, qui s'y connaissent très bien en chien, qu'il faut pas faire ça, je n'écoute plus personne, à part ma véto et mon éducatrice, parce qu'en fait, un chien n'est pas un autre, un chien traumatisé n'est pas un autre chien traumatisé. Et il n'y a pas de généralité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer un truc qui marche pour un et qui va forcément marcher pour l'autre. Bien que j'en ai essayé énormément, dont certains trucs qui ont renforcé sa peur. Du style, tu fais comme s'il avait peur de rien et tu vas te balader. Oui, mais comment on fait quand il ne veut pas avancer? Tu tires. Ben non, il y a un moment, non. C'est de la maltraitance, c'est aller vers sa peur. Et j'ai quand même essayé de le forcer à sortir. Du coup, il perd confiance en moi. Du coup, il a encore plus peur les sorties d'après. Donc en fait, c'est un renforcement dans la peur et dans la peur de l'homme, puisque c'est quand même ça dont on parle. Donc voilà, donc je n'écoute plus que mes 2 amis et mon instinct par rapport aux émotions de mon chien. Voilà. Là, on teste la 3e molécule qui fonctionne un tout petit peu, mais c'est déjà mieux que rien. Ensuite, petit à petit, la dimanche, je voudrais l'emmener au parc, il va faire beau. Je voudrais l'emmener au parc, donc pour l'emmener au parc, je suis obligée de le prendre dans mes bras. Parce que déjà, on va pas dans le sens de sa balade habituelle, on va de l'autre côté. Donc rien que ça le met dans une panique. Bah, il est déjà sorti de son harnais plusieurs fois, hein, de peur panique, soit parce qu'il y avait des enfants, soit parce qu'il y avait un endroit où il y avait un petit peu trop de monde, et donc il s'échappe de son harnais. Coup de bol, il attend toujours si je suis derrière lui. Voilà, donc je peux le rattraper et partir avec lui. Mais voilà, le risque c'est qu'un jour il s'échappe et qu'il passe sous une bagnole ou je sais pas quoi. Donc je peux pas me permettre ça. Donc vraiment j'y vais à son rythme parce que ça veut dire que la terreur est je sais pas si vous arrivez à imaginer la terreur qu'il doit avoir pour être capable de s'arracher du harnais. Enfin c'est comme nous si on fuit un mec qui nous suit avec un couteau quoi. Enfin voilà, c'est ce type de peur. Donc on y va doucement, on va à son rythme. Peu importe le temps que ça prendra, moi je l'aime, je l'ai adopté, j'ai la responsabilité. De toute façon, je pourrais pas vivre sans lui. J'y ai réfléchi plusieurs fois, mais même ma véto me dit que le risque, c'est aussi qu'il se laisse mourir, donc, parce que je suis la seule personne qui l'a comme attachant, et il fait de l'hyperattachement. Mais ça, c'est un peu normal dans ce type de cas. Encore une fois, je m'absente tous les jours entre 1 et 4 heures ou 5 heures pour qu'il ne perde pas l'habitude de rester seul. Ça, pour l'instant, ça s'est toujours très bien passé. Il n'y a jamais eu de démolition, pas de cris, rien du tout. Voilà, au moins un truc. Et donc ensuite, j'allongerai les balades. Et déjà, c'est dimanche, j'arrive à l'amener au parc. Je pense que ça lui fera beaucoup de bien. Alors, pas sur le trajet.
Et surtout, on va à un côté du parc où il n'y a pas les boulistes, etc. Parce que de l'autre côté, il y a beaucoup de gens, surtout s'il fait beau. Donc je vais dans le côté où il y a moins de gens et on peut croiser des gens avec des chiens, donc ça peut être aussi pas mal pour la sociabilisation. Parce que tant qu'il est sur son territoire, c'est-à-dire appartement ou chez mon père dans le jardin, machin, il est réactif pour protéger son territoire. Par contre, quand on est ailleurs que dans son territoire, il peut être un peu agressif si le chien en face, on ne sait pas trop expliquer pourquoi ça réagit à un et pas à d'autres. Mais par contre, si ça colle, c'est génial. Voilà. Si ça colle. Si au moins ça se dispute pas, même s'il s'ignore, pour moi c'est déjà un petit bout de sociabilisation qui gagne. Voilà, donc c'était très long comme intro de la journée. Oui, alors attendez, je vais vous dire quand même sur Shein, notamment des leggings. J'ai plus de leggings, ils ont tous des trous là où les cuisses se touchent. Tous. Il n'y en a plus un seul où il n'y a pas un trou au milieu. Donc c'était ceux de Decathlon, mais qui ont tenu des années. Donc j'ai pris plein de trucs, mais il faut savoir, je renvoie toujours des choses, parce qu'en fait, même si on fait attention au centimétrage des tailles, ça marche pas. Donc moi j'en prends plusieurs de tailles différentes, j'essaye, ce qui me va je le garde, ce qui me va pas je le renvoie. Donc ça fait une grosse commande, donc ça. Et j'ai pris plusieurs t-shirts, alors pas comme ça, hein, ça c'est entre le t-shirt et le pull, plusieurs t-shirts manches longues pour pouvoir porter l'hiver avec mes robes manches courtes. Ou même si j'ai envie de porter un t-shirt manches courtes, tous mes t-shirts de geekette là, mettre un t-shirt manches longues pour pas avoir froid, voilà. Et ça j'en ai qu'un, truc comme ça. J'en ai trouvé, pareil, je vais essayer, je vais voir si la taille ça va, voilà. Donc il y a beaucoup ça dans le panier. J'ai pris des bracelets donc de serviettes. J'ai dû reprendre quelques ongles à 89 centimes. J'ai repris une salopette. Je suis pas du tout sûre qu'elle m'ira. Ça c'est pareil, je peux les mettre l'hiver avec un pull en dessous. Et comme celle que j'avais achetée il y a quelques mois avec tous les trucs un peu dark, je la kiffe. D'ailleurs j'attends maman parce que maman elle a beaucoup de couture à faire parce que tout est trop grand pour moi. Donc elle me reprendra la salopette aussi, ce qui fait que je pourrais défaire les gros nœuds que j'avais fait sauvagement et la porter normalement quoi. Et elle a aussi tous mes pantalons parce que je sais pas si en ayant maigri, du fait que ça soit moins plein, ça a pris de la longueur, mais même les pantalons qui traînaient pas par terre traînent par terre maintenant. Donc maman, je vous montrerai tout ce qu'elle a à coudre. Oui, en fait j'exploite ma mère, je la fais venir ici puis je la fais bosser comme une folle. Effectivement, elle va avoir beaucoup de travail. Maman. Je vais arrêter parce que je vous dis à tout à l'heure. Je vais attendre que les enfants... Ouais, là je les entends. Donc là ils viennent manger. C'est entre midi et 14h où je le sors pas. Parce que les gosses, c'est pas possible. C'est vraiment sa terreur. Il y a que un dont il a pas eu trop peur, on va dire. Parce que sa maman, qui est assistante vétérinaire, l'avait prévenu, tu ne dis rien, tu ne cours pas de gestes brusques, surtout pas de cris. Donc forcément, il a quand même fait un petit cri ou deux, c'est normal, c'est un enfant. Mais il n'a pas eu la peur qu'il a quand on croise des enfants ici. Oh, putain, terrible. À tout à l'heure, le copain! Tu vas, Loulou? Allez, viens. Vas-y, mon pépère. Vas-y. Montre-moi comment t'es fort. Ah non, aujourd'hui, t'as pas envie. Bon, je suis obligée de te tirer un petit peu. Tu viens, mon Loulou? Ouais. Super. J'aime bien ça, mon Loulou. Mais qu'est-ce qu'il est courageux. Super, ma patate. C'est très bien ça, mon cœur. Super, Loulou. C'est bien. Oui, super, Loulou. Allez, vas-y, on monte à Floriane, comment t'as progressé. Vas-y, ma patate. Super. Yes. C'est bien, ma patate. Ne tire pas trop parce que tu vas m'arracher les côtes, là. Voilà, petit pipi. Oh, les cacous. Bon, je vais vous lâcher, hein. Le temps de récupérer. C'est bien, ça, Loulou. Super, ma patate. Attends, t'as la jambe qui est prise. Voilà. Et c'est reparti, ça tire. Vas-y, profite du beau temps. Non, aïe.
Ouais. Super, mon loup. Oh, c'était une goutte, ça. Hein. Oh là là. Vous voyez pas, mais il tire comme un fou. Il y a des gens là en plus. Oh là là, arrête de tirer comme ça, le loup. Vous voyez pas bien qu'il tire. Doucement, le loup. Oh, il y a un joli. Regardez comme il est beau. Hé. Coucou, toi. Tu manges? Ouais. Ah, plat ventre. C'est la radio, mon chouchou. C'est pas grave, Toto. Là, il est enfin, à ras, il tire. Là, il tire un peu moins. Dès qu'il entend une voix humaine, en fait. Ah, excusez-moi, il est reparti. Oh, ah la vache. Là, c'est la maison. Oh, il y a des gens. Attends, Loulou. Attends, ça va, mon cœur. Ça va, Loulou. T'inquiète pas. T'inquiète pas, Loulou. On y va? Ah non, là, il a peur. Ça va, mon Loulou. Ok? Ça va aller? Allez, viens. Bonjour. Bonjour. On y va, t'inquiète pas. Allez, vas-y. Oh là là. Ce que vous avez entendu, c'est qu'il s'est shooté la tête pour pouvoir passer. Ça y est, Loulou, c'est fini. Eh bien, on va avoir un bonbon. Titi, il va avoir un bonbon. Il tremble encore. Ça va un peu mieux. On rentre de la sortie, ça va un peu mieux. Voilà. Ah oui, pas du tout. Là, quand il a vu qu'il y avait des gens, j'ai pas pu vous le filmer parce qu'en fait, il se cachait derrière moi, ce qui est normal, ce qui est même plutôt bien en fait comme réflexe. Attendez, je jette la crotte. Oui, ça arrive, oui. Et là, il est content, vous voyez? C'est qui? C'est pour qui le bonbon? C'est qui veut un bonbon? Hein? C'est toi? C'est toi qui veux un bonbon? Tu sais où elle est la boîte, hein? Là? Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre? Tu veux goûter une pâte de canard? De poulet? T'as pas encore goûté les pâtes de poulet? Attendez, ça va être dur à une main. Première fois qu'il va en manger. Mon mari va adorer parce qu'il adore tout ce qui est à battre de... Voilà. Et là, il a la queue dehors, comme il l'a normalement, et tout va bien. Oh là là, elle a l'air très très bonne. Oh, et là, c'est... Ah oui, c'est vraiment du fait maison. Je trouve qu'il a pas été tout, moi. Pour l'instant, je la coupe. Oh, putain, il est où? Il est là.
Attendez, je vais la prendre. Voilà, je peux pas, il y a trop de soleil. Bon, moi je me contente du café, hein. Mais c'est vrai qu'elle a l'air très très bonne. Gaufre fait maison avec du Nutella. Tu veux pas la prendre avec moi? Bon bah les petits choux, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Il s'est pas passé énormément de choses, mais enfin c'est toujours sympa de partager avec vous. Ta gueule. Pardon. Non, je plaisante. À peine. Donc ça y est, nous sommes vendredi soir. C'est le week-end. C'est bientôt le week-end. C'est le week-end, quoi. J'ai décidé de revendre tout ce que j'avais acheté pour faire une chaîne YouTube chanson à l'époque. Donc au moment où j'ai voulu commencer une chaîne YouTube. Donc des choses que je n'ai jamais ouvertes, que je n'ai jamais utilisées. Par manque de confiance, par démotivation, pour plein de raisons. Donc c'est des trucs neufs qui coûtent assez cher. Donc j'ai mis tout sur Vinted. Il y a un ensemble carte graphique, casque, micro. Il y a un support pliable pour mettre un micro sur un bureau. Il y a 2 autres micros. Tout est neuf. Rien n'a été utilisé, pas une seule fois. Sur certaines annonces, j'ai même mis garantie sans postillon, puisqu'effectivement, ils n'ont pas été utilisés du tout. Et j'ai aussi un énorme câble micro qui fait 20 mètres, mais comme je suis pas sûre et que je sais pas comment je peux le mesurer, bah si, en prenant 1 mètre, et je viens de manger, je suis désolée, j'ai encore des trucs dans les dents. Ouais, c'est un câble micro qui est en plus la marque Thomann, donc très bonne marque de musique et de son. Voilà, donc j'ai tout mis sur Vinted. J'ai enfin mis le tapis pipi, le tapis d'apprentissage propreté pour les chiots sur Vinted, donc qui est aussi tout neuf. Voilà, donc j'ai passé la fin de la journée après le café avec les filles à faire mes trucs Vinted. En sachant que tout va être négocié, je mets toujours 10 € de plus que... Enfin, des fois, les gens, ils sont complètement starbés, ils se rendent pas compte. Moi, quand je veux acheter quelque chose et dont je ne suis pas sûre de la valeur, je vais vérifier sur Internet. Si je vois que la personne le vend le même prix qu'Internet, bah, je vais pas l'acheter. Par contre, j'irai pas lui demander si déjà il fait un prix ou elle fait un prix, de diminuer jusqu'à un prix genre totalement ridicule, genre 5 balles pour un truc dont on demande 40. Ouais, j'ai eu des propositions, je suis atterrée. Des propositions de négociation, je sais pas comment on peut avoir le culot de faire ça. Et moi, encore une fois, je ne sais pas négocier. Genre, tiens là, 25, non, 20, non, non, je ne sais pas faire ça. Surtout quand c'est des abus, moi je réponds pas en fait, je trouve ça extrêmement déplacé. En plus je réfléchis vraiment au prix que je mets, je vais d'abord faire plein de vérifications sur internet, voir combien ils sont neufs, combien ils sont d'occasion, quand c'est un truc pas neuf. Quand c'est un truc neuf, bah, je mets neuf et puis je mets quand même un prix en dessous, puisque dès lors où il est acheté, il perd de sa valeur. Mais quand c'est neuf, bah, je mets pas 20 balles, un truc qui m'en a coûté 250, quoi. Voilà. Donc, si ça vous intéresse ou si vous connaissez des gens qui veulent se lancer dans des podcasts, etc., bah là, il y a tout ce qu'il faut. Je vends le filtre anti-pop pour les bruits de bouche, vous savez, le rond avec un espèce de résille dessus. Je vends enfin voilà, plein de trucs. Voilà. Et quelques créations aussi, si vous voulez aller voir. Il faudrait que j'en ajoute. Là, il y a une petite dame qui a reçu les boucles d'oreilles Jade. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Voilà, on était très contentes. Donc, du coup, moi, j'étais très contente aussi. Elle a encore des trucs coincés dans les dents. Bon, je vais vous laisser. Il va falloir que je fasse le montage. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Il faut que je commence à le dire parce que il paraît qu'il faut le dire. Alors, à mettre un petit pouce si vous avez aimé le contenu, à vous abonner si vous avez aimé le contenu, et à me laisser un petit mot. Vous avez aussi en barre de description mon Vinted, mon mail pour pro ou pas pro d'ailleurs pour l'instant. Voilà, vous avez aussi mon Instagram. Alors je suis pas extrêmement active parce qu'il faut encore que j'apprenne mieux comment faire les trucs sur Instagram, mais je poste des photos, je poste des petits trucs de temps en temps. Il faut encore que mamie, elle progresse sur le sujet. Voilà.
Les petits choux, je vous laisse pour cette semaine. Je vous fais plein de gros poutous. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns des autres. Et